Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 463 de l'After Zap Image. On débute avec l'anniversaire de Bastian Schweinsteiger qui fête ses 35 ans aujourd'hui. Il est toujours en train de jouer aux États-Unis en Major League Soccer avec le club de Chicago. On rappelle qu'il a passé notamment 13 ans du côté du Bayern Munich où il était tout simplement l'un des meilleurs milieux de terrain au monde dans les années entre les années 2000 et 2010. C'était un joueur vraiment excellent. Il a passé aussi 2 ans du côté de Manchester United avant de se diriger vers les États-Unis. Ensuite, une info de Lilian Thuram, c'était il y a 11 ans, jour pour jour, Lilian Thuram prenait sa retraite suite à la découverte d'un problème cardiaque. Et à ce jour, Lilian Thuram reste toujours le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection française de football avec 142 sélections. On se rappelle notamment des 2 buts incroyables lors de la Coupe du Monde 98 de Lilian Thuram face à la Croatie. Ensuite, une info de Julien Stéphan, le coach du Stade Rennais qui annonce vouloir encore quelques recrues pendant ce mercato. Il demande notamment un défenseur central plutôt côté gauche, un milieu récupérateur, des ailiers donc, et aussi surtout des profils expérimentés, ce qui manque un petit peu au stade Rennais. Les Rennais ont une équipe vraiment assez jeune. Il y a eu par le passé des joueurs assez expérimentés, mais là certes je pense y en manquer un petit peu d'expérience dans cette équipe rennaise qui est quand même assez séduisante. On l'a vu l'année dernière, une équipe assez offensive, mais il y a quand même des postes qui ont besoin d'être renouvelés du côté de Rennes. Il y a pas mal de problèmes défensifs du côté du Stade Rennais. On aura d'ailleurs un petit aperçu du nouveau Stade Rennais demain lors de la finale, du trophée des champions face au Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclaration de Jacques-Henri Hérault du côté de Marseille. Il nous dit on avait 2 priorités, le poste de défenseur central et le poste d'attaquant. On peut être optimiste pour l'attaquant. Bon, c'est une question de jours pour Dario Benedetto, même si ça fait 2 semaines qu'on entend ça. Normalement, c'est encore une fois une question de jours pour Benedetto. Et il nous dit on a beaucoup plus à attendre pour le poste de défenseur. Après voilà, c'est pour l'Olympique de Marseille et pour le moment c'est vrai que le mercato est quand même assez calme pour l'OM. Je sais pas si ça permettra à l'Olympique de Marseille d'espérer beaucoup plus que ce qu'ils ont fait l'année dernière, parce que voilà, ils ont pas beaucoup quand même renforcé cet effectif du côté de l'OM. Ensuite, une autre déclaration de Jacques-Henri Hérault qui dit qu'il y a un lien très spécial entre l'Afrique et l'Olympique de Marseille. C'est notre priorité numéro 1 d'un point de vue sportif et de la dimension de la développement de la marque de l'OM. On va ouvrir des écoles de foot au Maghreb et dans l'Afrique de l'Ouest. C'est important, par exemple, pour l'Olympique de Marseille, qui est un club, notamment en France, qui a par exemple du retard sur d'autres équipes. Notamment, je pense à l'Olympique Lyonnais qui sort beaucoup de joueurs de son centre de formation. Alors, du côté de Marseille, franchement, on les compte sur les doigts d'une main, les joueurs qui sortent du centre de formation de Marseille et qui arrivent à percer, on va dire, dans le milieu professionnel. Donc voilà, l'OM est par exemple en retard là-dessus. Là, c'est vraiment une bonne idée d'aller chercher de jeunes talents, notamment en Afrique. Ensuite, du côté de Saint-Etienne, c'est officiel, le prêt est acté. Jean-Eudes Aoulou rejoint donc les Verts pour une saison. Il n'y a pas d'option d'achat pour Aoulou, donc il va passer cette saison avec les Verts où il aura, je pense, vraiment beaucoup plus de temps de jeu, notamment qu'avec l'AS Monaco. Ensuite, déclaration de Bernard Johannin, président de l'Amiens SC, sur le dossier Gaël Kakuta. Il nous dit dans un contrat il y a 3 parties, il y a Amiens, il y a Gaël et il y a le Rayo Vallecano. On a discuté avec le Rayo, il y a des choses sur lesquelles on est d'accord et d'autres sur lesquelles on ne l'est pas, donc on croise les doigts pour que Gaël revienne du côté d'Amiens, lui qui a vécu une saison dernière assez compliquée, Kakuta, avec le Rayo Vallecano. Il n'a pas beaucoup joué, il a été aussi longtemps blessé et il y a 2 ans c'était tout simplement la meilleure saison de sa carrière, tout simplement. Gaël Kakuta, en 10 ans de carrière, c'était il y a 2 ans avec Amiens, où il avait pu faire enfin une saison complète, 36 matchs avec Amiens. Il avait marqué d'ailleurs 6 fois, donc je pense qu'il a laissé de très bons souvenirs du côté d'Amiens. C'est un joueur quand même expérimenté, qui a connu beaucoup de choses dans sa carrière, donc il pourrait bien évidemment aider Amiens dans sa quête du maintien. Ensuite, déclaration de N'Golo Kanté qui nous parle de l'intérêt du Paris Saint-Germain. Il nous dit c'est toujours gratifiant d'être sollicité par des grands clubs. Aujourd'hui, je me sens bien dans un club comme Chelsea. Je me projette pour les prochaines
prochaine saison ici. Voilà, franchement, on a l'impression que N'Golo Kanté, voilà, il cherche pas trop non plus la médiatisation. Il est très bien du côté de Chelsea. Chelsea est aussi dans un tournant de son histoire. On a vu qu'il y a eu pas mal de chamboulements du côté de l'effectif cet été. Nouvel entraîneur aussi, donc voilà, il va faire partie, on va dire, d'un nouveau projet du côté de Chelsea. Donc voilà, il est très bien là-bas. Ensuite, une info de Christian Pulisic qui a marqué ses 2 premiers buts. C'était hier lors d'un match amical avec Chelsea. Donc sous ses nouvelles couleurs, faudra compter sur lui, hein, bien évidemment, Christian Pulisic cette année. On rappelle ce chamboulement dans l'effectif, le départ notamment de Eden Hazard, hein, pour Chelsea. Donc c'est une arme offensive incroyable qui est partie, et Pulisic est un joueur sur qui Chelsea a mis beaucoup d'argent, sur qui Chelsea fonde beaucoup d'espoir. C'est vraiment un jeune talent qui est très très doué, hein, techniquement, qui est rapide. C'est un joueur vraiment qui est moderne, tout simplement, Pulisic. Ensuite, le nouveau trio d'attaque d'Arsenal, puisque c'est officiel, Nicolas Pepe s'est engagé avec les Gunners. Vous voyez, hein, c'est le trio d'attaque pour l'année prochaine. Certainement que ça sera Aubameyang, Nicolas Pepe et Alexandre Lacazette. Alors bien évidemment, comme ça, hein, forcément, ça montre que ça va être certainement assez incroyable de voir évoluer Arsenal l'année prochaine. Mais après, franchement, du côté d'Arsenal, je pense que les supporters, ils sont ravis, hein, forcément, d'avoir Nicolas Pepe, mais bon, on se doute bien que le problème qu'on sait du côté d'Arsenal depuis de nombreuses années, c'est la défense. Et encore une fois, cette année, ils n'ont pas recruté défensivement, donc je pense que ça sera quand même compliqué, hein, pour les Gunners d'aller chercher la Ligue des Champions, parce que voilà, et certes offensivement ils sont très très forts les Gunners, mais défensivement ça c'est un gros problème pour Arsenal. Voilà, il y a beaucoup, et il manque vraiment de qualité, hein, du côté de la défense des Gunners. Ensuite, le Real Madrid qui prépare une offre pour le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam, Donny van de Beek, offre d'à peu près 60 millions d'euros. Ce qui pose problème au Real Madrid pour le dossier Paul Pogba, c'est qu'il y a déjà Gareth Bale est toujours là, James Rodriguez est toujours là, donc l'argent finalement de ces deux joueurs, les deux joueurs qui devaient partir, et le Real qui devait avoir un chèque, pour le moment le chèque il n'est pas là. Ce qui pose aussi problème, c'est que dans moins d'une semaine, le mercato en Première Ligue sera fermé. En tout cas, les équipes de Première Ligue pourront toujours vendre des joueurs, mais ils ne pourront plus acheter de joueurs. Donc voilà, si Paul Pogba vient à partir assez rapidement, Manchester ne pourra pas forcément le remplacer au poste de milieu de terrain. Donc il n'y a plus qu'une semaine, on va dire, pour le Real Madrid pour faire Paul Pogba. Sinon Manchester ne pourra plus recruter et tenter de lui trouver un remplaçant. Donc voilà, l'idée pour le Real, c'est de transmettre une offre maintenant à l'Ajax Amsterdam pour Donny van de Beek. Ensuite, des infos de l'échange entre Dybala et Lukaku. Les dirigeants de la Juventus Turin ont aussi parlé avec Manchester d'un éventuel transfert de Mario Mandzukic, qui lui aussi devrait normalement quitter la Juventus. En tout cas, c'est une rumeur, depuis plus d'un mois. Donc il y aura certainement une place de libérée après l'arrivée de Lukaku. Normalement, on sait qu'Higuaín aussi devrait partir, et Mandzukic aussi pourrait donc quitter la Juventus. Ensuite, Everton qui a finalisé l'arrivée de Moise Kean. Normalement, on va attendre l'officialisation, ce serait pour aujourd'hui ou demain. Normalement, ça va rapporter 33 millions d'euros, donc ce transfert à la Juventus Turin. Pour le moment, je n'ai pas eu d'infos sur l'éventuelle clause de rachat de Moise Kean. Donc voilà, moi je vous le dis tout simplement comme je vous en ai parlé un peu plus tôt cette semaine. Je pense que si la Juventus l'a vendu sans avoir mis une clause de rachat, c'est une énorme erreur. Après, on va attendre vraiment l'officialisation de ce départ. Des infos du côté du Milan. Il y a eu une rencontre entre l'agent d'André Correa et les dirigeants de l'AC Milan. Le seul problème, c'est que le joueur, lui, il veut rejoindre Milan, mais le problème, c'est que les deux clubs n'arrivent pas à s'entendre, puisque le Milan propose entre 35 et 40 millions à l'Atlético, et l'Atlético en demande quand même à peu près 50 millions pour Correa. Donc il y a quand même un bon 10 millions d'euros d'écart. Donc pour le moment, les négociations n'évoluent pas beaucoup dans le bon sens pour André Correa. On continue avec une déclaration de Joshua Kimmich, le joueur du Bayern Munich, qui nous dit: si le roi Sané voulait réellement rejoindre le Bayern, alors il serait probablement déjà là. Bon, je pense pas que ça soit aussi simple que ça, mais il est vrai qu'on n'a jamais entendu Sané dire oui, j'ai envie de jouer pour le Bayern Munich. D'ailleurs, on ne l'a pas du tout entendu d'un roi Sané, alors qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de lui, on ne l'entend pas. Et il y a un club, le Bayern, qui dit qu'ils sont presque sûrs d'avoir en tout cas Niko Kovac dit qu'il est presque sûr que Sané va signer. Et du côté de City, ils sont clairs et nets, le roi Sané va continuer. C'est assez étrange quand même ce dossier. Une petite image assez jolie hier, ambiance exceptionnelle à Francfort lors du match d'Europa League face au Flora Tallinn. D'ailleurs, l'Eintracht s'est qualifié. Déjà 55 000 spectateurs dans le stade de l'Eintracht.
qui avait vraiment une ambiance phénoménale en Allemagne en général dans ce stade. Ensuite, des nouvelles de Kingsley Coman qui s'était blessé lors d'un match amical en milieu de semaine. Blessure sans trop de gravité pour Kingsley Coman. Alors on est toujours pas sûr qu'il sera présent pour la Super Coupe d'Allemagne demain, mais en tout cas il reviendra sous peu, donc c'est déjà rassurant pour Kingsley Coman qui, on le sait, est un joueur assez fragile. Cette blessure n'est pas très grave. Ensuite, une arrivée du côté de l'Hertha Berlin d'Odi Lukebakio qui quitte Watford et s'engage avec l'Hertha Berlin pour un transfert de quand même 20 millions d'euros. L'année dernière, il avait été prêté avec le promu en Bundesliga, le Fortuna Düsseldorf. Il avait d'ailleurs marqué 10 buts et je crois d'ailleurs qu'il avait inscrit un triplé face au Bayern Munich. Donc il continue en Allemagne. Ensuite, déclaration de Joan Laporta, ancien président du Barça, qui annonce Pep Guardiola ne reviendra pas sous la direction Bartomeu, mais j'ai l'impression qu'on retravaillera un jour ensemble. Ça pourrait être mon entraîneur. Je pense qu'on sait tous qu'un jour Guardiola reviendra du côté du Barça. Et on va terminer avec cette question de fin. Laissez-moi en commentaire pour vous quelles sont les équipes qui termineront donc dans le top 6 de la Ligue 1 cette année. Voilà, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.